Les nombres d'attaques explosent. On a des loups de partout. Il y a des loups au pourtour de Chambéry, il y a des loups de partout. Donc il n'y a plus un endroit en Savoie où on peut élever du mouton tranquillement. Je pense que l'été va être catastrophique. Tous les moyens de défense sont limités par l'État. L'État ne veut pas dépasser le quota qui est attribué, donc fait tout pour pas qu'on défende nos troupeaux et qu'on tue du loup. À Éton, jusqu'à maintenant, j'ai déjà subi quelques attaques, 3 attaques à Éton les années antérieures, mais c'est surtout en alpage où les attaques sont les plus récurrentes. Et voilà, c'est très difficile pour nous, quoi. On a une agriculture qui répond aux besoins de la société, répond aux demandes sociétales, d'avoir des animaux en plein air, d'avoir vraiment de l'élevage extensif. Et on est les plus pénalisés par le loup. Et en plus, on retrouve un recul de l'État par rapport à la protection des troupeaux. Ce qu'on demande aux éleveurs, c'est totalement invivable. On demande à des éleveurs d'être sur les dents pendant 8 mois de l'année, à devoir défendre leurs troupeaux, à devoir gérer des chiens, à vraiment devoir se battre au quotidien, en étant en plus très mal compris, parce que pour la plupart des gens, ils ne comprennent pas. Tout le monde a l'impression que le loup, il tue juste pour se nourrir, alors que c'est faux. Quand il tape dans un troupeau, il tue tant que ça bouge. Voilà, c'est ça la réalité du loup. Et du coup, c'est compliqué pour les éleveurs. Il faut vraiment les accompagner, les aider et changer de braquet sur la politique sur le loup. Les solutions, c'est de laisser les chasseurs sur la protection des troupeaux et surtout de leur donner les moyens de protéger les troupeaux, c'est-à-dire les visions nocturnes et du véritable matériel pour pouvoir tirer sur les loups qui attaquent les troupeaux. On est sur un territoire savoyard où il y a une vraie fierté de nos agriculteurs. Mais aujourd'hui, il y a un découragement parce que entre le loup, les contraintes administratives qu'on leur met, le sentiment parfois qu'on va privilégier des produits qui sont extérieurs à notre territoire, ça aboutit à une pesanteur. Et donc on a fait le point avec tout le monde sur des choses très concrètes. Comment installer des nouvelles générations. On a là Emeline qui est une jeune agricultrice qui s'est installée sur de la volaille pondeuse et qui fait des œufs qui sont marqués en plus de l'écusson savoyard. C'est ça ce qu'on veut soutenir. Donc les JA, mieux réguler la présence du loup et pouvoir accompagner nos projets de valorisation de notre savoir-faire et du savoir-faire savoyard. Vous avez tous envie de consommer des produits qui sont de notre agriculture locale. Il ne faut pas seulement l'avoir dans nos têtes, il faut qu'on le fasse concrètement chacun dans notre comportement de consommateur. Et se dire que le premier développement durable, c'est d'abord de consommer les produits de notre agriculture au lieu de prendre des produits d'ailleurs. Voilà, donc le loup qui attaque les troupeaux, ce n'est pas le bien-être animal. Critiquer nos agriculteurs et pas regarder ce qui arrive dans nos ports venant de Nouvelle-Zélande, du Brésil ou de Pologne, c'est pas défendre le développement durable. Le premier développement durable, c'est de leur faire confiance à eux et c'est de soutenir notre agriculture.